Seul le ciel sait pourquoi elle a agi comme ça. Je ne vais pas l'épargner. Attends, s'il te plaît. Oh, Salma. Vous devez me promettre de ne plus jamais refaire ça, tante Salma. C'est justifié. Vos émotions, votre colère et vos chagrins. Je sais tout ce dont on est capable de faire après avoir perdu quelqu'un de cher. Mais cela ne veut pas dire qu'on peut faire ce qui nous plaît. Vous voulez être puni pour avoir pris la loi entre vos mains, c'est ça? Je ne l'accepterai jamais. J'ai déjà perdu ma mère. Je n'aurai plus la force de vivre si jamais je vous perds. S'il vous plaît, ne faites pas ça, je vous en prie. Vous savez où je vais aller aujourd'hui? Au commissariat. Je vais enfin porter plainte contre Sheba Zaman. Oui. Et je vous promets à tous les deux que tant que le meurtrier de Sarah ne sera pas puni pour tout ce qu'il nous a fait, alors je n'arrêterai jamais. Donc je veux que vous me donniez votre bénédiction, s'il vous plaît. Sache que mon agonie sera une très grande bénédiction pour toi, Kabir. Ah, je me suis laissée emporter par mes émotions que, vraiment, j'étais blessée, j'étais réprimandée. Et pour ça, je voudrais vraiment m'excuser. Mais non. Navré. Non, ma tante, non. Je suis tellement désolée. J'ai déjà perdu ma fille. Ne me laisse pas. Que le Tout-Puissant te protège, mon fils. Je prierai pour qu'il t'aide dans ce que tu entreprends, mon fils. Merci bien. Ce combat va être long, Qazi Irfan. Si les enfants restent ici, je serai alors rassuré. Ils seront alors en sécurité. Il ne faut pas que tu te préoccupes de tes enfants, bien sûr. Ils seront tous en sécurité ici. Merci bien. Inspecteur, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous ne remplissez pas les dossiers pour la plainte? 2 heures ont passé. Vous avez dit que votre supérieur va venir et qu'après vous prendriez notre plainte. C'est ce que vous avez dit. Inspecteur, on n'a rien du tout. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je ne peux vraiment pas vous aider. Notre supérieur m'a bien dit qu'il viendrait ici pour vous parler, mais tant qu'il n'est pas là, je ne peux pas prendre votre plainte. Je suis vraiment désolé, monsieur. Non, mais attendez, monsieur, mais... Quand votre supérieur viendra-t-il? Ça fait longtemps qu'on est là. Très bientôt, madame. Alors buvez du thé et calmez-vous. Le thé? Kabir, du calme. Ce ne sont pas que des dossiers, mais mon futur. Si ceux du ministère l'approuvent, j'en serai vraiment très ravi, vous savez, monsieur Sheba Zaman. Ils seront approuvés et vous aurez votre promotion. Vous n'avez qu'à faire une seule chose.
C'est comme si c'est déjà fait, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, je vous parle là. On attend depuis très longtemps déjà. Vous nous prenez pour des imbéciles, c'est ça? Soit vous prenez notre plainte, soit je vais tout de suite me plaindre à votre supérieur que vous ne faites absolument rien du tout. Vous me comprenez, j'espère? Vous pouvez faire ce que vous voulez, madame. Je m'en moque éperdument. Et s'il vous plaît, parlez avec respect, on n'est pas vos servants. Vous comprenez? On sait ce qu'on fait. En plus, la personne que vous êtes en train d'accuser n'a jamais rien fait. Et vous voulez que je remplisse ce formulaire pour porter plainte contre lui? Ne faites pas votre maligne, madame. Je ne vais pas accéder à votre demande. Je suis en train de vous parler correctement. Je veux juste savoir pourquoi vous ne remplissez pas ce formulaire et c'est tout. Je vous ai dit de ne pas faire votre maligne. Compris? Je ne vais pas accéder à votre demande. Alors calmez-vous. Allez, emmenez-la. Vous ne comprenez pas. Allez, Lâchez-moi! Qu'est-ce qu'il y a? Vous pensez qu'est-ce qui se passe ici est une farce? C'est comme ça que vous vous comportez avec toutes les demoiselles ici? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas les démarches pour qu'on porte plainte? Kabir! Qu'est-ce que c'est? C'est quoi tout ça? Poussez-vous! Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous me tenez, hein? Vous êtes devenu fou ou quoi? Allez, emmenez-le! Laissez-le! Allez! Hé! Kabir! Vous savez quoi? J'aime beaucoup Kabir, mais... tout est permis. En amour. Comme à la guerre. Si jamais Kabir est vraiment capable de tout faire par amour, alors moi aussi je peux faire pas mal de sacrifices pour gagner cette guerre qui nous oppose. D'énormes sacrifices. Kashan, tu n'as plus besoin d'aller jusqu'à Delhi pour cette affaire. J'ai trouvé le bon moyen pour le régler. Mais enfin, laissez-moi partir! Lâchez-moi! Tenez-le bien. Faites très attention. Il est très dangereux. Monsieur, je vous dis que cet homme est en train de vous mener en bateau, c'est la vérité. Il ne fait que vous mentir. Il a tué ma femme. Croyez-moi, s'il vous plaît. Et je peux vous le prouver. Je peux vous le prouver. Lâchez-moi. Inspecteur, est-ce que vous voyez dans quelles conditions est donc mon fils? En fait, depuis que sa femme est décédée, il n'est pas stable
mentalement. Il a été vraiment très affecté. Vous pouvez le voir. Réfléchissez. Il y a tout juste 2 jours, il faisait campagne pour moi dans différents villages pour convaincre les gens de voter pour moi et soudainement, il m'accuse d'avoir tué sa femme. Il me parle de tuer des gens et des fois, il me dit même qu'il me tuera ou bien qu'il va se suicider. On ne peut pas le laisser comme ça, vous comprenez? Il veut rejoindre sa femme. J'ai essayé de lui expliquer que c'est illégal de faire ça. C'est un crime de se suicider. Croyez-moi, pendant 1 année, il est même resté dans un temple tout seul. Tous les handicapés mentaux sont traités ici. Je pensais que ça lui serait très bénéfique en fait. Je pensais qu'il était guéri, mais ces derniers jours, il... Monsieur, je peux vous prouver que cet homme est en train de vous mentir. Croyez-moi, inspecteur, il vous ment. Monsieur, il a raison. Et j'ai plusieurs preuves de ce qu'il vous dit. Une fois que vous verrez ces preuves, il n'aura absolument rien à dire pour se défendre. J'ai même des photos de Shehbaz en train de tirer sur Zara. J'ai les habits couverts de sang, ainsi que l'arme qu'il a utilisée pour tuer sa femme. En plus de ça, en ma possession, j'ai les résultats de l'autopsie de Zara. Ce ne sont que des accusations. Elle ne dit rien d'autre que des sottises. Elle n'en sait vraiment rien. Elle vous mène en bateau, vous savez. Écoutez, veuillez l'emmener loin, s'il vous plaît. Puisque je vous dis que c'est la stricte vérité, croyez-moi, je vous en prie. Je peux vous montrer toutes les preuves. Allez, venez. Merci, monsieur. Merci. C'est ici, monsieur. Dans cette voiture, attendez. Je l'ai mise ici. On ne fait rien à part gaspiller notre temps ici. Elle n'arrivera à rien nous prouver. Je comprends très bien, monsieur Ahmad, mais je veux voir de mes yeux ces preuves dont elle parle pour faire toutes ces accusations contre vous, monsieur Ahmad. Je l'ai mise en dessous du siège. Je l'ai trouvée. Il y a toutes les preuves dedans. Les habits et l'arme utilisée. Aussi, les fameuses photos. Donc veuillez l'ouvrir. Si vous me le permettez, je voudrais bien l'ouvrir devant. Capière à l'intérieur, s'il vous plaît, monsieur. D'accord. Merci. Je vous ai dit que j'ai des preuves de ce que j'avance, messieurs. Maintenant, vous allez savoir qui de nous deux ment.
Monsieur, je vous jure qu'il n'y avait pas de serpent dans la boîte tout à l'heure. J'ai gardé les preuves. Je ne sais pas comment ça... Ne vous ai-je pas dit qu'elle ne fait que vous mentir? Cette fille nous mène en bateau. Vous ne le voyez pas? Donc il ne faut pas la croire. J'espère que vous me croyez enfin. Mon fils est complètement devenu fou, regardez. Vu qu'il a tout ça dans sa voiture. Donnez-moi juste une chance de vous prouver que tout ce que je dis est la vérité. Écoutez, madame, cela ne vous ressemble pas du tout, vous savez. Sachez que vous n'êtes pas une sainte non plus. Vous n'avez strictement aucun droit de pointer du doigt quelqu'un, madame. Vu qu'on a déjà fait des enquêtes sur vous, on a su que vous êtes en contact avec ce criminel Abid Ali. De ce fait, madame, votre accusation ne tient pas du tout la route. On ne sait même pas si vous nous dites la vérité ou pas. Car les Ahmad vous ont accusé de faire partie de l'opposition, vous le savez très bien. Et ils disent que vous les espionniez. Que vous êtes décidé à ruiner la réputation des Ahmad et celle de leur famille. Mais inspecteur, je vais vous prouver qui dit la vérité et qui ment. Mais avant cela, je vous prie de bien vouloir me libérer. Je vous jure, je vais vous aider. Mais qui dit que tu as tort? Qui? Tu n'as pas du tout tort, Kabir. Tu as bien raison, tu sais. C'est moi qui ai tort. Je pensais que tu étais bien guéri. Je t'aimais tellement que je n'ai même pas remarqué que tu as encore besoin de soins. Car tu n'es pas encore guéri, Kabir. Tu es donc obligé d'aller à l'asile. Tu dois y rester jusqu'à ce que tu sois complètement guéri, d'accord? Shehbaz, tu n'as pas peur du Tout-Puissant. Tu es tombé bien bas pour oser déclarer qu'il est un malade mental et ensuite l'envoyer dans un asile psychiatrique. Je n'attendais pas cela de ta part. Emmenez-le donc. Kabir, pourquoi vous l'envoyez dans un asile psychiatrique? Vous faites quoi? Lâchez-moi! Taisez-vous. Lâchez-moi! Mais lâchez-moi! Kabir, Lâchez-moi! laissez-le! Attendez une seconde. Je ne suis pas un malade mental, donc relâchez-moi! S'il vous plaît, laissez-le! Attendez! Lâchez-moi! Laissez-moi! Non, non! Arrêtez. Ne faites pas ça. C'est quand même mon fils. Je ne serais pas capable de le voir se faire mal. Je ne suis pas ton fils, d'accord? Je ne suis plus ton fils. Laissez-moi. Tu sais pourquoi je ne serai jamais ton fils, Shehbaz Ahmad? Parce que tu n'es qu'un meurtrier. Après 30 jours, à partir d'aujourd'hui, je serai debout devant toi et tu seras puni pour tous tes crimes, Shehbaz Ahmad. Et garde bien une chose en tête, Shehbaz Ahmad, que chaque jour qui passera, tu vas te souvenir que tu perdras ta liberté. Mais qu'est-ce qui te prend, enfin? Non, 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 Zara, il ne faut pas avoir peur, crois-moi. Regarde-moi dans les yeux. Est-ce que tu vois la revanche? C'est bien ça, Zara.
Ça va m'aider à détruire la réputation ainsi que la vie de Sheba Zamad. On doit rendre justice à Zara, n'est-ce pas? Je vais sortir de là et le punir moi-même de ce qu'il a fait. Tu peux me faire confiance. Et le Tout-Puissant est avec moi. Kabir, je suis absolument sûre que l'on arrivera à nos fins. Que le ciel te protège! Vraiment, tu mérites d'être applaudi pour avoir déplacé l'épreuve, tu sais. Comment est-ce que tu as trouvé que Zara le cachait là-bas? Mais c'est à cause d'elle. J'étais vraiment fatiguée de chercher des preuves dans tous les recoins de la maison. Et puis après, j'ai vu Zara se diriger vers la voiture. Afin de sauver ma vie, j'ai dû envoyer Kabir à l'hôpital psychiatrique. Sauf que c'est quand même mon mari. À un moment, je l'ai bien aimé. J'ai toujours voulu qu'il soit à moi. Mais déjà, cette sorcière Zara me l'avait volé, cette femme sans gêne, mais heureusement qu'elle est morte. Et maintenant, les circonstances m'ont éloignée de lui, papa. Arrête donc de dire n'importe quoi. Tout ça, c'est à cause de toi. Si tu m'avais donné ces preuves avant, tout ceci n'aurait pas eu lieu. Une chose me tracasse maintenant. Qu'est-ce que Zara va faire ensuite? Ne vous inquiétez pas à propos de Zara. Vous voulez savoir pourquoi est-ce que j'ai fait de cela? Non. D'accord. Vous me facilitez vraiment la tâche. Je voudrais dire une chose. Vous avez eu la chance, mais vous l'avez bien raté. Vous savez, j'allais justement brûler ces preuves. Ce ne serait pas marrant de le faire tout seul. N'est-ce pas, les amis? C'est bien que vous soyez là. Maintenant, on va pouvoir les brûler tous ensemble.
Alors, cher Kazi, c'est amusant. J'ai détruit votre unique rayon d'espoir sous vos yeux. Ce n'était pas du tout mon dernier espoir, sachez-le. Mon dernier rayon de soleil, c'est l'aide du Tout-Puissant, Shehbaz. Vous n'avez aucune conscience, vous. Ne vous préoccupez même pas de l'amour de votre fils. Donc si vous voulez savoir, ce n'est pas bien grave si vous les avez tous détruits. Gardez une chose en tête, Shehbaz Amma, une seule chose. Le feu va s'éteindre. Mais vous, vous allez être détruits pour toujours. Et votre bonheur va être ruiné. Vous savez quoi, Kazi? J'aime vraiment beaucoup mon fils, vous savez. Mais il y a une chose que je... est vraiment chez lui. Vous savez, il a la langue bien trop pendue et aussi, il vous ressemble beaucoup. Il me parle toujours de bonheur, de paradis. C'est bien votre disciple. Mais après ça, la vie du pauvre Kabir est ruinée. Shehbaz Ahmad. J'espère que tu te souviens de ce que Kabir t'a dit. Tu as un mois. Il t'a lancé un défi. Et Kabir n'a jamais, au grand jamais manqué à une de ses promesses. Alors je pense que tu peux commencer à compter. Est-ce que tu as déjà été dans un asile, toi? Une personne normale ne peut supporter même pas 1 heure en compagnie de ses malades, alors 30 jours, c'est juste inimaginable. Avant que ce temps-là n'arrive, il aura oublié comment parler, comment crier, et... ainsi que son défi. Si tu le veux, tu peux y aller. Gloire au Tout-Puissant. Sachez qu'une personne comme vous n'a vraiment pas le droit de faire ça. Donnez-moi le ciseau et dépêchez-vous. Allez, donnez-le. Reculez! Reculez! Hey! Reculez! Reculez tous! Tais-toi! Arrêtez! Je ne vous le redirai pas. Reculez, c'est compris. Vous tous n'êtes que des vendus corrompus. Je ne suis pas un malade. Reculez. Sinon, je vais vous faire mal. Toi. Arrêtez. J'aurais pu tirer sur vous, mais au lieu de ça, j'ai visé sur les ciseaux. Personne ne m'aurait demandé pourquoi, vous savez. Parce qu'en fait, le gouvernement m'autorise à tuer tout patient qui menace la vie d'autrui dans ce domaine, alors gardez cela en tête.
Donc ne refaites plus jamais cela, ou sinon, je vous tuerai tout de suite. Pesez vos mots, s'il vous plaît. Taisez-vous, monsieur. Il n'y a que moi qui peux vous parler. En fait, une fille du nom de Zara voulait vous voir. Mais vous ne pouvez pas la voir car vous les avez attaqués, monsieur. Je vais bien. Emmenez-le. Ne me touchez pas. Allez, Lâchez-moi. allez, monsieur. Allez. Allez. Mais qu'est-ce qui se passe, mon oncle? Comment Kabir peut rester dans cet asile? Je ne peux absolument pas croire qu'un père puisse faire une chose aussi atroce à son Une fils. personne qui n'a aucune conscience peut faire beaucoup de choses dans la vie, tu sais. Une personne normale déclarée comme malade mentale. Il y a beaucoup d'injustices partout. Tout-puissant. Ayez pitié. Je ne suis pas sûr pour le Tout-Puissant, mais ce psycho a refusé, vous voyez. Mensonge. Faites bien attention à ce que vous dites. Kabir n'est pas un malade mental, d'accord? Ne levez pas la voix. Regardez ces papiers. C'est mentionné très clairement que Kabir est violent et aussi malade mental. C'est un danger pour les autres. On en a tous un ici. Si vous voulez qu'il aille bien, alors prenez-en un. Shehbaz Ahmad. Il ne te reste plus que 29 jours et tu verras bien. Tu n'as vraiment aucune idée de ce que je vais te faire le moment venu. Joue avec nous. On va jouer tous ensemble, d'accord? Dites-leur d'arrêter. Je vous en prie. Les dangereux psychopathes sont traités de cette façon ici. Et les punitions sont beaucoup plus pires que les divertissements.
se perde dans nos rêves. Qu'on se perd dans nos rêves. Tout le monde, allons dormir. Tout le monde, allons dormir. Non, 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 non. Couchez-vous. Bougez-vous. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Sinon, votre ballon disparaîtra. Non, votre ballon disparaîtra. Donc, dormons. Donc. Je suis endormi. Je suis endormi. Ils sont innocents. Ils comprennent rien. Et vous les utilisez de la sorte. Je commence à croire que c'est vous qui êtes en colère. Et non ces gens. Vous savez très bien que je ne suis pas fou, monsieur, n'est-ce pas? Je vais parfaitement bien. Demain, vous allez faire votre rapport. Vous direz à tous que je vais très bien. Ou sinon... Vous avez utilisé ces personnes. Moi, je les ai contrôlées. Si je règne en maître dans cet asile, alors croyez-moi, c'en est fini de vous tous. Alors vous me comprenez? On ne sait jamais. Ils peuvent jouer avec vous ou être contre vous. Réfléchissez-y. Je suis blessé. Mais je ne suis pas faible. Le directeur Kabir n'est pas n'importe qui. Il a été l'ancien cadi de cette ville avant moi. Il faut impérativement que vous m'écoutiez régler tout ça, s'il vous plaît. Vous comprenez? Une dernière chose. Très important. Nos superviseurs ne vont pas rester silencieux quand ils entendront parler de tout ceci. Faites alors une enquête qui prouvera que Kabir est sain d'esprit. Eh bien, on va faire un examen médical. Ne vous inquiétez pas. On va le faire sortir hors de cet asile. Comment voulez-vous que je ne m'inquiète pas? Dites-moi pourquoi vous ne venez pas tout de suite avec moi, avec le docteur sur le champ. Quasi, on ne peut pas faire ça. On doit d'abord faire une lettre et sans oublier les formalités avant de pouvoir parler à l'administration médicale. Mais ça va prendre beaucoup trop de temps. Oui, c'est vraiment un long processus, mais il faut que vous attendiez un certain temps. Ô ciel, je vous en prie, ayez pitié de Kabir, s'il vous plaît. Je vous le demande. Ô Tout-Puissant, veuillez les aider. Ils sont innocents. Ils sont impuissants. Je vous en supplie, ayez pitié d'eux. Je sais très bien qu'aujourd'hui vous exaucerez ma prière. Comme toujours, Tout-Puissant. Aidez-moi à atteindre mon but.
Vous êtes indulgent. Ayez pitié de nous. Tout-Puissant, vous êtes très généreux. Bénissez-nous. On est enfermés. Veuillez nous délivrer.